Excellence, Monsieur le Président, Chief Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale de Nigeria, président fondateur de la fondation qui porte son nom. Excellence, Monsieur Abdallah Hamdok, vice-secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Monsieur Charles Dan, représentant de l'OIT pour les jeunes et l'inclusion sociale. Monsieur Boubacar Yungware, représentant des jeunes pour la Commission de l'Union africaine. Distingués invités, chers leaders africains, mesdames et messieurs. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous en ce jour. Bien sûr, au nom de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Je suis particulièrement heureux de voir une salle pleine. Et je sais que tout à l'heure, elle sera plus vibrante, car tous les jeunes leaders d'Afrique ici sont réunis pour réfléchir aux voies et moyens pratiques pour renforcer la campagne pour l'accélération de l'emploi des jeunes en Afrique. Je vous souhaite par conséquent la bienvenue en Éthiopie. C'est le lieu pour moi de remercier la Fondation Olusegun Obasanjo, ainsi que l'ensemble de nos partenaires, le FINUAP, la Banque mondiale, la BAD, la Banque islamique, que me pardonne ce que je ne cite pas, pour les efforts mis en commun pour la tenue effective du présent forum réunissant les jeunes de notre continent. Je ne pourrais taire ma satisfaction de constater le travail fourni par ceux qui ont invité ces jeunes, tant on peut remarquer que la représentativité en termes de pays et de sexe est certainement assurée. Excellences, mesdames et messieurs, la question du chômage en Afrique, il en a fait une question complexe qui préoccupe les décideurs politiques. Et nous sommes conscients que ces questions ne peuvent être résolues sans engager les jeunes eux-mêmes, car ils restent les premiers affectés. Discuter de l'autonomisation des jeunes ne peut se faire sans aborder les défis que constitue le chômage des jeunes, une préoccupation pour tous dans la quête de développement durable de notre Afrique. En réponse à une de vos demandes, il a été décidé de vous mettre en contact direct avec les plus hauts décideurs de l'Union africaine, afin de vous permettre de faire entendre votre voix et identifier avec eux les moyens et stratégies devant nous permettre de réaliser la vision du continent, à savoir une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale. Ce qui ne peut se faire sans compter sur la jeunesse africaine d'aujourd'hui. L'Union africaine a initié le dialogue intergénérationnel lors du 17e sommet extraordinaire des chefs d'État de Malabo en 2011. Sommet qui a eu pour thème l'accélération de l'autonomisation des jeunes. Les déclarations et les décisions ont été la résultante de ce riche débat. Les actions engagées vers des solutions envisagées semblent avoir été timides. L'élan, par contre, doit être maintenu. L'échange et l'interaction doivent continuer afin que des questions importantes ne passent pas sous silence. Ceci explique, jeunes leaders d'Afrique, votre présence à ce forum. Votre mission est de réfléchir sur les moyens pratiques et possibles pour
répondre aux défis actuels et futurs que pose la question de l'emploi. Au centre de vos réflexions, pensez, je vous prie, à votre engagement en action concrète pour le changement en faveur des possibilités d'emploi sûrs, décents et compétitifs pour les jeunes, ainsi que sur l'environnement propice pour créer de tels emplois. Certains États membres ont fait d'efforts pour consacrer des ressources particulières à la question. Ils ont aussi accompli des progrès dans l'implication de toutes les parties prenantes dans le processus. Je me permettrai de citer ici le Ghana qui a mis au point des programmes d'autonomisation pour fournir aux diplômés les compétences en vue de les aider à trouver des emplois. Et également l'île Maurice, qui a prévu l'amélioration de la formation scolaire, technique et professionnelle afin de faciliter l'accès aux jeunes au monde du travail. Je terminerai par la Zambie qui a consacré un fonds d'entreprise à la jeunesse. Ces exemples doivent être lus tout simplement parce qu'ils sont nombreux dans d'autres pays, comme on invite aux autres États pour assumer leur engagement en faveur de la réduction du chômage des jeunes. Selon la Banque africaine de développement, 10 à 12 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année, lesquelles statistiques nous indiquent les efforts à accomplir davantage. Il est en effet urgent de tenir les promesses faites pour résoudre le chômage des jeunes en Afrique. Et je vous invite à considérer sérieusement l'agenda des présents travaux. Jeunes leaders africains, vous êtes une fois de plus invités à la table de concertation pour influencer la prise de décision. Je vous invite fortement à saisir l'opportunité pour faire entendre votre voix et aussi pour vous pencher sur des questions, des solutions créatives et innovantes. Au moment où vous devez parler avec les chefs d'État, permettez-moi de vous conter l'anecdote de 3 jeunes, tous chômeurs, qui rêvaient de l'occasion de parler de leur situation directement avec Dieu le Père lui-même. Au réveil, ils trouvent une invitation à partager chacun à son tour un repas avec Dieu. Le premier des 3 était un jeune impoli, très nerveux. Arrivé devant Dieu, il se fâche et vocifère et accuse ce dernier de ne rien faire pour le sortir de la pauvreté. Il est si nerveux qu'il est à peine audible. Le deuxième, lui, est un jeune homme, bien habillé, mais très plaintif. On pourrait dire plus plaintif que lui, on en meurt. Devant Dieu, il se lance dans un trémolo des plus sensibles et pleure à chaudes larmes sur sa condition. Enfin, le troisième était une jeune personne réfléchie, pleine d'énergie et d'enthousiasme, mais surtout, il ne manquait pas d'un peu de folie. Il se présente devant Dieu avec une petite machine, tout à fait nouvelle, ou une poupée, voulez-vous. Il en fait la démonstration, puis demande humblement à son hôte dans quelle mesure il pouvait l'aider à parfaire cette machine ou son nouveau concept et lui faire ouvrir les portes du marché africain afin de permettre à ses frères africains d'avoir du travail et de se sentir utile à la cité. Je vous laisse, à vous, jeunes leaders africains, le soin de deviner celui
des trois qui a reçu en définitive les faveurs de leur tout-puissant hôte. Cette anecdote ressemble à votre prestation qui commence aujourd'hui, mais surtout à votre prestation de demain, dont la journée d'aujourd'hui sert non seulement à préparer les bons arguments, les arguments crédibles, les arguments persuasifs, mais aussi à désigner parmi vous ceux et celles qui sauront leur donner de la puissance et de la magie devant vos tout-puissants hôtes de demain. En citant Wangari Maathai, je me permets de dire ceci. Les jeunes sont un cadeau, à la fois pour les communautés et pour le monde. J'ai cité cette haute personnalité de notre continent parce que je voudrais vous donner le sentiment de fierté que l'Afrique est riche d'un potentiel qui doit être exploité. Et cette richesse, c'est bien vous. Imaginez seulement, jeunes leaders africains, ce que pourrait dire un diamant s'il pouvait prendre la parole pour se vendre lui-même. Vous êtes pour nous ce diamant. Ne l'oubliez jamais. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers jeunes leaders d'Afrique, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer ici la disponibilité de la Commission de l'Union africaine à continuer à soutenir de manière constante toutes les initiatives des jeunes à travers notre continent. Et ce sera sur ces mots et en vous donnant rendez-vous l'année prochaine, autour d'un autre thème sans doute, que je voudrais, au nom de son Excellence, le docteur Nkosazana Dlamini Zuma, président de la Commission de l'Union africaine, déclarer ouvert le Forum des jeunes sur l'accélération de l'emploi des jeunes, en vue d'assurer leur autonomisation et leur contribution au développement durable de notre cher continent, l'Afrique. Je vous remercie et vous souhaite de délibérations fructueuses.